Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Dernière ouverture de Côte-Nord Attitude pour l'année 2017. Tommy Auger, journaliste pour Nous TV, et Jean Saint-Pierre, le journaliste d'Attraction Radio. Salut Jean! Bonjour Tommy. Ça va bien? Oui, ça va bien. On a, dernière émission de 2017. On prendra quelques jours, quelques semaines de repos et on vous reviendra en force en 2018, mais ce n'est pas parce qu'on arrête qu'on ne vous offre pas une bonne émission aujourd'hui. Oui, puis la semaine prochaine, on va vous offrir une petite rétrospective de l'année 2017 aussi, là, parce que la radio n'arrête pas, hein, pendant le temps des fêtes, il y aura de la bonne musique tout le temps, peut-être un petit peu moins de nouvelles, mais s'il arrive des événements comme l'année dernière dans le temps des fêtes, on va être là aussi, hein, ouais. On s'en souvient, le 30 décembre 2016, l'actualité la tempête du siècle qu'on a eue à cette île quand même, avec beaucoup d'érosion des berges. Pour aujourd'hui, principalement au menu, Bernard Gauthier. Donc, une entrevue en deux parties. On le remercie beaucoup, là, parce que Bernard Gauthier a refusé beaucoup d'entrevues cette semaine. Je pense qu'il en a donné seulement 2 entrevues suite à sa mise en ligne d'une vidéo annonçant qu'il accrochait ses patins politiques, qu'il ne sera pas candidat dans Duplessis, qu'il n'agira pas comme président ou porte-parole du nouveau Parti citoyen au pouvoir. Cette organisation politique a encore son cœur et ses pensées également de Bernard Gauthier. Donc on fait le tour là avec lui, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'il a dit dans son vidéo, sa santé, sa famille finalement, une entrevue de fond. Il va répondre à toutes mes questions. À compter de 12h15, Bernard Gauthier, qu'on appelle parfois Rambo, sera avec nous. Je rappelle que cette semaine, c'est une vidéo qui a été mise en ligne où il annonce qu'il se retire comme chef du Parti citoyen au pouvoir. Il ne sera pas candidat en 2018. Ça a été une année quand même très spéciale pour lui, là. Les 2 chapeaux étaient parfois lourds à porter parce qu'il est toujours agent syndical pour la FTQ Construction. Avec tout ce qui s'est passé en 2017 au chantier Romaine, des changements majeurs, un virage vers la santé et sécurité. Ça, c'est son premier travail, là. Il a été obligé de le prioriser. En fait, on parle de tout ça avec lui à compter de 12h15. Une entrevue qui sera diffusée en 2 parties durant l'émission. Voilà. Et ensuite de ça, on va revenir sur un peu la guignolée des médias, mais surtout la distribution. Hein, c'est complété, ou en tout cas, ça se complète pas mal aujourd'hui. Mais on va être là s'il y a des demandes spéciales dans le temps des fêtes. On parle du comptoir alimentaire de cette île. Une belle organisation. 2 membres du conseil d'administration seront avec nous. Le président, Jacques Francoeur, et le trésorier, Guy Berthe. Une cueillette exceptionnelle, hein, quand on se compare cette année. La guignolée des médias pour cette île, ça a été très bien si on se compare à d'autres grandes régions là qui ont pas fait beaucoup mieux. En tout cas, au prorata, on était bon. Il y a des régions là au centre du Québec, là, c'était 160 quelques mille pour des régions comme centre du Québec, Mauricie, quelque chose comme ça que je voyais. Puis à cette île, 104, presque 108 cette année, 104 l'an dernier. Pour juste cette île, je pense qu'on a des gens très généreux, mais c'est pour des gens qui sont aussi dans le besoin. Donc, on est en mesure de répondre aux demandes des familles du côté du comptoir alimentaire de cette île. Guy Berthe et Jacques Francoeur viennent nous en parler vers 12h40. En fin d'émission, Tommy, on s'est gardé un petit temps là pour faire un retour, parler de quelques événements tristes, d'autres joyeux qu'on a vécu en 2017. Des fois, on en oublie, hein. En tant que journaliste, on passe tellement de choses, on fait des émissions à chaque jour, 4 fois par semaine, on vous offre de l'actualité. Il y a des sujets qui reviennent, il y a des sujets qui passent une fois ou 2 et qui disparaissent. Donc, on fera un petit retour sur l'actualité de 2017, des choses qui nous ont frappés, des choses qu'on a trouvées peut-être plus tristes, des déceptions, des choses peut-être plus heureuses également, qui nous ont frappés vraiment. Là, on fera un petit tour, petit 10 minutes. Et notre collaboratrice du lundi, mercredi, Valérie, sera avec nous en studio pour faire ce tour d'horizon. On va dévoiler notamment quelques personnalités de l'année. On a notamment des vedettes nature cette année qui ont marqué l'actualité en 2017. Les détails en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Pour l'instant, on s'en va avec les actualités locales et régionales. Actualité pure FM.
Mais d'abord, le maire de Port-Cartier espère des investissements en 2018 dans le quai municipal, mais aussi dans le projet de parc éolien qui est mis de l'avant par la nation Innu dans le secteur de Pentecôte. Alain Thibault se réjouit de voir ArcelorMittal investir pour hausser la production à son usine de boulettes de fer et Arbeck dans son usine de biocarburant qui sera complétée en février. Le maire veut d'autres projets par la suite pour alimenter les entreprises et les travailleurs de la construction de la région. Alain Thibault est confiant de convaincre le gouvernement du Québec de démarrer un chantier pour une mise à niveau du quai municipal. On voudrait bien avoir le coffre-fort ici de sa Côte-Nord, mais malheureusement, je ne sais pas si c'est possible là, au moment où on se parle. Mais par contre, les pressions sont faites au niveau du gouvernement provincial. C'est sûr que venir annoncer quelque chose pour le quai municipal ou le projet éolien, bien sûr, l'entente avec les Inuits, c'est sûr que ça ferait une belle carte de visite pour le Parti libéral aux prochaines élections. Alain Thibault espère aussi l'émergence d'un projet de construction d'une résidence pour aînés à Port-Cartier en 2018. Des élus des organismes de la Côte-Nord ont annoncé hier une série d'actions contre le trou noir que laisse le programme d'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers. Une pétition en ligne réclame du gouvernement du Canada la mise en place d'une mesure d'urgence instaurant un seuil d'admissibilité à 420 heures pour 30 semaines de prestations à tous les travailleurs saisonniers. Le président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Luc Noël, a annoncé l'embauche d'une lobbyiste pour obtenir une rencontre avec le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos. Le président de la CSN Côte-Nord, Guillaume Tremblay, constate que la région est unie pour réclamer une bonification de l'assurance-emploi. La députée fédérale de la Côte-Nord, Marilyn Gill, croit que le ministre Duclos n'a pas le choix d'agir, d'autant plus que le surplus de la Caisse de l'assurance-emploi permet d'éponger la mesure demandée. Tommy, les écolos du Québec louangent le travail d'ArcelorMittal, une minière, c'est rare quand même. Les groupes écologiques membres de la coalition pour que le Québec ait meilleure mine proposeront des ajustements, mais trouvent qu'ArcelorMittal fait bien les choses pour son projet d'aménagement d'un parc de résidus à la mine du Mont-Wright. La consultation du Bureau d'audience publique en environnement s'est poursuivie hier à Fermont et sur Internet. Le sétilien Marc Fafard est porte-parole de Québec meilleure mine. La compagnie a une belle attitude. C'est certain qu'ils vont respecter toutes les normes. Donc, comme d'habitude, on fait face au gouvernement qui a des normes peut-être pas assez strictes. Il faut, si on veut opérer là, meilleur que le gouvernement le demande. Si on veut être proactif, puis ArcelorMittal tente de faire ça, on dirait. Le militant écologique Marc Fafard apprécie même l'aspect novateur du projet de restauration de 7 miniers du lac Janine proposé par ArcelorMittal, qui souhaite même aménager des tourbières et des frayères. La proximité du site du futur parc de résidus d'Arcelor avec les rivières Carrel et Haut-Pécan, des affluents de la rivière Moisy, constitue pour l'instant une des inquiétudes les plus sérieuses exprimées lors du processus du BAP qui se poursuit jusqu'en avril. La récolte d'orignaux a été en baisse pour la zone de chasse au nord de cette île et Port-Cartier. En Haute-Côte-Nord et en Manicouagan, 2017 a été une saison de chasse au gros gibier record. Plus de 2070 orignaux ont été abattus dans les zones 18 et 19 sur la Côte-Nord en date du 4 décembre. Pour l'ensemble du Québec, c'est plus de 27 600 orignaux qui ont été récoltés. Il s'est vendu 177 000 permis. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs réalisera un inventaire aérien en janvier et février afin de dénombrer les orignaux de la Côte-Nord. En attendant, les citoyens sont toujours invités à collaborer en signalant tout acte allant à l'encontre du patrimoine faunique à SOS Braconnage au 1-800-463-2191. Bernard Gauthier, l'agent syndical de la FTQ Construction sur la Côte-Nord, ex-porte-parole du Parti citoyen au pouvoir, avec son langage coloré, nous livre ses états d'âme dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée.
Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Pa? Quoi? Je peux-tu t'emprunter l'auto? Ben oui. Puis, pa... T'aurais-tu 20 piastres? Tiens, y a autre chose, là? Ben, je suis gay. Ouais! Super! Parce que c'est pas toujours aussi facile, Gay écoute. 1-888-505-1010 ou gayécoute.org. Parlez, ça fait du bien. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. From this moment, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Beaucoup de gens ont vu la vidéo cette semaine. Bernard Gauthier, le Sétilien Bernard Gauthier, a annoncé qu'il accrochait ses patins politiques. On sait qu'il était le porte-parole depuis 1 an maintenant du Parti citoyen au pouvoir. Il va continuer à militer, mais c'est beaucoup des raisons personnelles qui justifient sa décision. Il est avec moi. Bernard Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci pour l'entrevue parce que, bon, je sais que tu en as refusé plusieurs cette semaine, plusieurs entrevues au cours de la semaine. Est-ce que c'est justement le cirque médiatique, là, au cours de la dernière année, ça fait partie de ta réflexion puis de ce qui motive là ta décision annoncée cette semaine d'accrocher tes patins là? Ben c'est pas que c'était désagréable, c'est que ça demande beaucoup hein. Puis non là t'as rendu là quand je dis brûler la chandelle par les deux bouts là, c'est un peu ça là. Essayer de faire plaisir à tout le monde là, ça à un moment donné, ça vient lourd, ça fait que c'est une accumulation de tout ça là si tu veux. C'était vraiment très engageant. Tu t'attendais pas à ça quand t'as annoncé là tu te lançais en politique il y a 1 an. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, entre autres les 2 pages Facebook, les gens t'interpellent à tous les jours. Tout ça, ça gruge du temps à quelque part. Quand on veut bien le faire, bien répondre aux gens envers qui on a créé des attentes aussi. Oui. Ben c'est pour ça que je l'avais précisé au départ, parce que je m'en doutais un peu que ça allait être comme ça. Je m'étais dit, on va le préciser, j'ai besoin d'1 an, donnez-moi au moins 1 an là, tranquille, pas de politique, rien de ça, puis on dirait que c'était un allumeur, là, c'est un allumage, c'était l'enfer, c'était les messages, c'était puis là t'arrives chez vous le soir, ben faut que tu répondes à ça, ben faut que tu répondes. Je me disais qu'il fallait que je le fasse. Si les gens prennent la peine de t'écrire, ben faut que tu donnes la peine au moins de lire puis d'essayer de répondre. Mais là, quand t'es rendu que c'est jusqu'à 2h, 2h30 du matin, là, le jour tu fais ta job, le soir, ben là, c'est l'autre job que tu fais. J'ai pas d'attaché politique, j'avais pas personne pour m'aider. Fait que puis c'est personnel, tu sais, quand ça gruge par en dedans, des fois c'est des cas graves, j'ai senti la détresse dans les écrits de ces gens-là, puis tu peux pas te permettre de dire bah gars, faut fermer ça, faut aller me coucher, puis parce que quand tu pars une conversation ou pas une discussion, ben souvent ils s'attendent à avoir des réponses, puis t'es leur dernier recours, hein. Puis tu le sens, ça c'est pesant sur les épaules, c'est lourd, puis à longue, là, c'est de plus en plus lourd, ouais. En même temps, ce que tu as dû sentir, c'est que ce que tu proposais, le Parti citoyen au pouvoir, ça répondait là quand même pour une partie de la population, ça rejoignait des gens là. À quelque part, le Québec est mûr pour une nouvelle option politique, ça on l'a senti. Oui, c'est ça. Puis ce qui était le plus compliqué là-dedans, c'est que t'as beaucoup de gens qui se donnent pas la peine de réfléchir, hein, sont endoctrinés, puis tu vas diviser le vote, puis là prendre le temps de leur expliquer, puis dans les détails, tu sais, regardez, ça fait il y a 4 partis politiques en place présentement, puis un vaut pas l'autre. C'est net, ça, c'est clair, net et précis. Tu changes pour un, ça s'améliore pas. Le système en place, il fit plus pour le Québec, il fit plus pas en tout. Fallait faire un virage à 180 degrés, comme je disais, au système politique. Mais tu vois que
Le monde, ils sont pas trop, puis ils ont peur d'avoir peur, puis ça manque d'audace un peu, puis parce que pour faire une chose comme ça prend du courage. Là. Ça prend du courage, la patience, puis la détermination. Puis je parle des gens là, qui veulent vraiment s'impliquer. Puis c'était pas, tu vois que c'est pas, c'est compliqué. Les gens ont peur d'essayer, ils sont nerveux. Il y a une petite zone de confort qui existe encore. Mon Québécois étant ce qu'il est, il va attendre d'avoir la face dans le mur avant de réagir. Hein. Ouais. On se le cachera pas, là, citoyen au pouvoir, on va s'en remettre difficilement du départ de Bernard Gauthier. T'étais quand même la tête d'affiche depuis la commission Charbonneau, là. T'es devenu une vedette au Québec, ça a aidé le parti, ça, là. C'était toi un peu, là. C'est sûr que tu nous l'as dit à quelques reprises cette semaine, c'était pas Bernard Gauthier au pouvoir, c'était citoyen au pouvoir, mais sans Bernard Gauthier, ce sera pas facile pour le parti. C'est dur à comprendre, hein. C'est pourtant, c'est quelque chose qui pourrait nous appartenir, puis oui, c'est vrai, t'as raison. Par contre, l'avantage que ça a eu, c'est que ça l'a mis sur la map, parce que je trouve que c'est la plus belle petite chose qui va pas arriver au Québec. Moi, si t'aimes pas un parti politique comme celui-là, qui appartiendrait finalement au peuple, j'y crois encore, puis je vais y croire jusqu'au bout. C'est magnifique, tu sais, mais c'est parce que là, comme tu dis, j'ose croire, j'espère là, que les gens vont pas... moi, j'étais juste une tête d'affiche là-dessus, là, j'étais juste une pancarte, là, regardez, parce que moi, oui, par la force des choses, j'ai été médiatisé, puis mon état de notoriété, puis c'est un peu pour ça qu'il était venu me chercher. Puis ça fit aussi avec ce que le parti voulait projeter, hein, un parti qui appartient au peuple québécois. Puis non, j'espère, en tout cas, comme je te dis, là, j'espère là, que les gens vont comprendre que c'est pas moi qui peut changer les choses. Là. On l'a amené au niveau qui est là. À ça, c'est de le prendre puis de continuer là, tout le monde ensemble, puis essayer de l'apporter à bon port. Là. Oui. Il y a des gens qui l'ont situé très à droite, le Parti citoyen au pouvoir. Là, et des gens qui vous ont associé à l'extrême droite, un peu comme la Meute et d'autres mouvement comme tel. Il y a quand même la montée de la CAQ actuellement. Puis en même temps, tu es un syndicaliste. Souvent, on a associé ça à la gauche, les syndicats au Québec. Toi, le citoyen au pouvoir, tu situes ça où, finalement, dans l'échiquier politique québécois? C'est un parti d'extrême droite pour toi? En plein milieu. Un parti de centre. Si c'est bon d'être gauchiste, tu le prends. Si c'est bon d'être à droite, tu le prends. Il y a du bon partout. Faut être logique. Faut respecter la logique. S'il faut que tu vas faire un petit tour à gauche de temps en temps, mais un petit tour à droite de temps en temps, pour faire sûr que les choses sont bien faites, allons-y, là. Mais moi, je vois pas la gauche, la droite, moi, j'en ai rien à, tu sais, veux dire. OK. Mais la montée de la CAQ, ça te rejoint pas du tout, ça. Pas pantoute, là. Je l'ai déjà dit. Tu te rappelles quand je disais, ça me fait penser aux anciens moteurs AMC, là, un alternateur de Ford, un carburateur de GM, puis une strap ça a pas d'allure, là. C'est de la récupération, tu les regardes aller, si l'opinion publique, là, si les médias prétendent que telle affaire, c'est telle, là, on va virer vers ce bord-là, on recule, on avance, on tourne à gauche, on tourne à droite. Non, je sais pas. Ils savent pas où ils s'en vont. Le Parti québécois, c'est la même maudite affaire. Et pourtant, tu le sais, j'ai été un péquiste toute ma vie, là. La souveraineté, tu y as déjà cru aussi. Oui, aujourd'hui, il faut l'oublier, quoi. Non, j'y crois encore. Sauf que, gars, faut le faire intelligemment, là. Faut le faire, c'est compliqué aujourd'hui, là. Tu regardes, là, moi, quand on me parle de démocratie, là, j'ai ben de la misère aujourd'hui, là. Il y a 2 millions de personnes à Montréal, puis on est 85 000 ici, là. C'est une jour va changer les choses. On va toujours suivre. Ouais. C'est eux autres qui vont décider pour nous autres. Tout le temps. Le volume est là-bas. C'est pas compliqué. Il faudrait qu'ils revoient les comtés, puis les ci, puis les ça, mais non, moi, faut vraiment qu'on se prenne en main, puis tant que ça sera pas fait. Puis je vais être honnête avec toi, ben honnête, là, le fond de ma pensée à matin, là, tu sais, je pense pas que ça va passer par la politique, le cas du Québec, régler le cas du Québec. De la façon dont ça se déroule présentement, des lois matraques, des lois spéciales, quand t'as un droit de grève, tu sais, c'est rendu que tu peux aller manifester, mais je vais te dire comment faire, à quelle heure, puis combien de personnes que tu vas avoir. Rendu là, ça marche plus. Ça va péter à un moment donné. Je le souhaite pas, puis je le veux pas, maudite marde. Mais probablement que ça va passer par là. Ça se réglera pas par la politique. On se dirige vers une révolution, donc c'est pas en politique, c'est dans la rue que ça va se régler. Ouais, exactement. C'est dans la rue que ça va se régler. Puis tu vois comment ça a été arrangé
changé. Hein. Les lois aujourd'hui, on l'a vécu, nous autres, il y a 2 ans, 3 ans, quand on a fait les blocus permanents là, pour la fameuse mobilité provinciale, puis pour protéger nos emplois sur la Côte-Nord, que le ministre Arcand nous a donné le projet pilote. Là. T'as des pères et mères de famille au Havre-Saint-Pierre qui est assuré bien-être social, puis qui sont remontés des amendes de 4-5 000 piastres. T'es dans la marde de 40 000 piastres, mais il faut que tu vas te battre pour revendiquer tes droits, mais là, t'as recréé un autre 5 000 piastres. T'es-tu intéressé? Ça marche pas. Je le vais dans la marge, je vais pas me rechercher un autre 5 000 piastres. C'est fait pour fermer la gueule au monde, au petit peuple, puis taisez-vous, faites ce qu'on vous dit de faire, ben, payez par contre. Quand tu nous dois de l'argent, donne-nous-les, asti. Mais nous autres, là, ça peut pas continuer. Même c'est impossible. Voyons donc. C'est le mur et on s'enligne direct dedans, puis il y en a pas de solution pour ça. Il y en a pas. Ce qu'ils font, c'est adopter des lois de nous fermer la gueule. Puis ça va leur péter d'en face à un moment donné, ça c'est sûr et certain. Dans Duplessis, citoyen au pouvoir, il va y avoir un candidat en 2018, t'as préparé un dauphin, il y a quelqu'un qui va prendre la relève de Bernard Gauthier? C'est pas, là, probablement, là, je vais partir, là, je m'en vais en vacances, là, m'en vais dans le bois, là, ça va faire du bien. En revenant, peut-être, je sais que Yvon Simard m'avait demandé, tu voyageras-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui serait capable de, on va regarder ça, j'ai des idées dans la tête, là, des gens que j'ai connus durant l'année, là. On va regarder ça, là, rendu là. OK. Et pour ce qui est du parti comme tel, c'est sûr, bon, c'est affiché clairement sur les sites Internet, là, c'est un parti qui était là pour faire le ménage. Finalement, tu dois te sentir mal un peu parce que tu vas laisser la maison sale, là. Le ménage se fera pas actuellement, c'est un peu ça? Ben, je pense pas. C'est comme j'ai dit tantôt. J'espère, puis de tout cœur, que les gens vont prendre la relève. Si on l'a amené à ce niveau-là, reste juste à le prendre, là, puis le traîner sur nos épaules, l'emmener avec nous autres, parce que le fond de la chose, c'est bon. Le fond du parti-là, il est magnifique. Faut juste, là, il est connu. Faut juste le prendre, l'amener à bon port. Puis, mais non, j'ai pas vraiment l'impression là d'avoir laissé ça sale. Là. On a placé les affaires. Puis il reste encore d'ouvrir à faire. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est même j'ai pas fini moi là au niveau de la mobilité provinciale puis sur la Côte-Nord, protéger nos emplois, puis le fameux fly-in, fly-out, puis la mobilité provinciale. Faut régler ça. Puis ça, je l'avais dit. Mais là, j'étais plus capable de faire les deux en même temps. Fait que tant qu'elle m'arrivait à un moment donné que je sois plus capable de faire ni un ni l'autre, bon, on va arrêter, on va se délester un peu, puis on va mettre l'énergie nécessaire pour aboutir pour notre région. Là. C'est devenu gros. Est-ce que c'est le personnage qui est dur à traîner là depuis qu'on t'appelle Rambo, ça t'impose, me semble. Pas une idéologie, mais t'es toujours dans les médias. On voudrait ta réaction pour à peu près tout ce qu'on entend sur la place publique au Québec là depuis un an. C'est sûr, mais non, c'était pas vraiment. Je suis honnête, faut que je sois honnête. Peut-être que je m'en rendais pas compte là. Tu sais, moi j'avançais, puis je roulais, puis j'avançais avec ça. Mais à un moment donné, et c'est comme j'ai dit, hein, quand on te parle, là, ok, là c'est assez là. Parce que sans ça, je suis pas mieux si, comme je t'ai dit, si je trouvais tout arrêté. Là, on va en sacrifier un pour compléter l'autre. Ouais. On vient d'entendre la première partie de cette entrevue de fond avec Bernard Rambaud-Gauthier. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, la dernière de 2017. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Cette année, offrez-vous le plus beau des cadeaux. Déballez le Kia Sorento, classé au premier rang pour la qualité initiale selon J.D. Power, bien équipé avec les rétroviseurs et sièges chauffants de série en plus de la traction intégrale Dynamax livrable pour affronter les rigueurs de l'hiver. Ou montez à bord du Kia Sportage, meilleur choix selon Protégez-vous. En ce moment, ne payez rien avant le printemps ou obtenez 0% à la location plus 2000 $ en bonus des fêtes sur des modèles sélectionnés. Jusqu'au 2 janvier, détail chez Sept-Îles Kia. Toute l'équipe de Max Aviation vous souhaite une excellente période des fêtes. Santé, bonheur et prospérité à vos proches et amis. Que cette période vous apporte que de belles choses. Et surtout, merci de votre confiance pour l'année passée et celle à venir. Bonne nouvelle pour les amateurs de grosses neiges folles. Le tout nouveau Titan de Polaris est maintenant disponible pour en faire l'essai chez Sept-Îles Motosport. Dès lundi 18 décembre, vous pourrez faire l'essai de notre démo sur rendez-vous. Profitez de votre visite pour voir notre inventaire de souffleuses Yamaha et jeter un œil à la collection 2018 de notre boutique vêtements qui est à son meilleur et à nos nombreux accessoires pour motoneige. Avec plusieurs promotions encore en vigueur. Le moment de se gâter, passez maintenant. Rendez-vous chez Sept-Îles Motosport, 487 Québec, 968-4151.
Chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville, amenez vos activités des fêtes, on s'occupe du reste. Comme notre nouveauté cette année, nous offrons la location annuelle d'ensemble de skis alpins pour enfants. Louez dès maintenant des skis et des bottes au coût de 100 $ et ramenez le tout à la fin de votre saison de ski. Le choix idéal pour des enfants qui grandissent vite. De plus, venez voir nos traîneaux de motoneige Pélican qui s'envolent comme des petits pains chauds. Pour bien débuter vos sports d'hiver, c'est chez Sport Expert et Atmosphère de Place de Ville que ça commence. Côte-Nord. Attitude. Alors, on vous a présenté il y a quelques secondes la première partie de l'entrevue avec M. Bernard Gauthier, représentant syndical pour la FTQ Construction ici sur la Côte-Nord. On vous présente à l'instant la deuxième partie de cette entrevue. On a vu cette semaine, parce que c'est la deuxième fois que tu viens nous voir à Côte-Nord Attitude, que tu n'avais pas perdu ta passion là pour les dossiers syndicaux, la sécurité à la romaine. On l'a bien senti. Hydro-Québec a fini par comprendre le message. On a fait des gains quand même, là, mais il reste des dossiers syndicaux. Finalement, c'est à ça que tu vas te concentrer. Ouais. Le premier dossier qui t'a fait connaître, c'est toute la question de la mobilité de la main-d'œuvre. La loi a changé. Ça va pas mieux là-dessus, là, dans le domaine de la construction. Le placement syndical, entre autres. Il y a beaucoup de monde qui travaille pas en construction encore. Bon, on a eu une amélioration, je te dirais, au niveau de Hydro-Québec, une belle collaboration. Le projet pilote, c'est sûr qu'il faut admettre que les entreprises qui ont pogné les deux, trois derniers gros contrats, c'est des entreprises qui historiquement travaillaient beaucoup avec la Côte-Nord. J'aurais été curieux de voir si ça arrêtait un entrepreneur no-name, là, comment est-ce que ça serait déroulé. De toute façon, à chaque fois qu'un no-name rentrait là, on avait tout le temps de la misère. Là, il reste le ministère des Transports. Lui, quelle petite tête dure, lui. Lui, il va falloir y voir parce que sont pas enclins à nous aider trop là-dessus, mais nos politiciens sont au courant. On va mettre la pression qu'il y a à mettre là-dessus. Il faut, tu sais, c'est pas juste syndical. C'est sûr que on s'en sert, mais c'est plutôt un combat régional. Parce que là, écoute, forcé d'admettre, à force de graviter autour de tout ce beau monde-là, je te parle de socio-politique, socio-économique, tu vois que le monde, soit qu'ils sont pas réveillés ou qu'ils osent pas se donner le coup de pied au cul nécessaire pour faire l'effort qu'il faut, là. Ouais. Tu regardes au niveau de nos élus provinciaux, là, dors mon enfant dort, là, ça il faut vraiment les secouer, faut les mettre, faut leur faire comprendre que notre région, si on n'en prend pas soin, si on n'essaie pas de la protéger, là, c'est le garde-manger du Québec, ça fait longtemps que je le dis, là. Ça devrait, on n'empêche pas les autres de venir travailler ici, puis venir gagner le vie ici, sauf que dépense ici un peu, tu sais, puis si nos entreprises pognent pas de contrat, ben les sous-traitants pognent pas de contrat, puis les fournisseurs fournissent rien, l'économie vire pas, fait que c'est un peu ça, là. Puis ça, c'était pas vraiment ma job, tu sais, c'était la job de nos élus, ça, de s'occuper de ça. Ouais. Puis c'est facile pour le gouvernement de frapper sur un syndicaliste. Bien plus facile que de frapper sur une personne à cravate, là. Ouais, mais l'action syndicale puis l'action politique, des fois, ça se ressemble. À l'intérieur de la FTQ, à travers tout ça, est-ce que tu as perdu des plumes? À un moment donné, il y a quand même eu des conflits ou même sur la place publique, là, une prise de bec avec les hautes autorités du parti, du syndicat. Tu restes utile à la FTQ, finalement. Ben, tu as remarqué, les gars, il n'y en a pas eu de chicane. J'ai dit que j'ai toujours été comme ça, je vais toujours être comme ça. Quand il y a de quoi dire, je le dis. Que tu commences à être connu à l'intérieur de la structure syndicale aussi, qu'ils connaissent, là. Et quand ils font le job comme du monde, je vais le dire. Mais quand ils en font tout croche, je vais le dire aussi. Parce que, oublions pas, là, le mouvement syndical appartient aux travailleurs. C'est pas un gouvernement. C'est pas le président de la FTQ qui a décidé pour les membres. C'est les membres qui vont lui dire quoi dire. Puis il y a des choses qui ont été dites dernièrement que j'ai pas appréciées, puis on n'a pas apprécié. Mais nos membres ont pas le pouvoir que moi j'avais de le dire, tu comprends? Ouais. Si t'es pas connu, ben là, à qui m'a dire ça? Ben là, à toi fois je disais quelque chose, c'est sûr que c'est repris, comme tu disais, là. Mais bien correct, ça. Bien correct. C'est la parole des travailleurs, puis il faut la transmettre, la parole des travailleurs. T'as beau, t'as le président, le directeur, je m'en contre Chris. Si tu s'agis d'un imbécile, ben tu vas le savoir. Puis si t'agis comme du monde, on va te le dire aussi. Ouais. En terminant, sur le plan personnel, la santé, Bernard Gauthier, ça va bien parce que tu as fait un rapport à la santé. Depuis que tu as annoncé ton départ, la vidéo, tout ça, quand même beaucoup de feedback. Les gens avaient des attentes, l'ont exprimé. Ça se passe bien. Ben, je voyais, on peut en rire un matin. Là, je voyais la caricature de côté dans le soleil un matin là, qui laisse voir que tu vas t'en aller placoter de robes avec les femmes. Là. Ouais, puis c'est pas sur le patio, dans le salon. Mais t'es en santé finalement. On s'inquiète pas pour ta santé là. Écoute, il y avait une décision
décision à prendre est prise, ça va aller mieux. Ben, tu sais, c'est bon de l'apprendre avant que ce soit trop tard, parce que quand il est trop tard, tu peux pas apprendre, tu comprends? Ouais. Fait que, puis ça, tu le sens, ben, ça fait longtemps que, puis là, tu te dis, ben, écoute, lâche pas, puis je suis capable, puis je vais me rendre. Ben là, à un moment donné, tu te souviens que tu le sens, puis si t'es assez, écoute, j'ai assez d'expérience dans la vie pour savoir que là, j'en ai fait des choses en vie, puis que j'ai déjà passé par là, puis non, à un moment donné, je me suis dit, puis là, c'est la famille, hein, puis les gens autour de toi, puis là, tu vois que tu t'occupes pas, ta famille, c'est important aussi, nos amis, puis nos proches, puis les autres, ils te voient y aller, puis tu le sens, tu le dis pas, mais tu le sens qu'ils te regardent en disant, voyons donc, tu vas-tu arrêter à un moment donné, tu vas-tu... Puis on fait nos toughs, mais non, là, je vais, comme je t'ai dit, là, probablement que j'ai récupéré, j'ai arrêté ça à temps. Là. Il fallait que... Bon, on va aller se ressourcer, on va se redonner, parce que le travail est pas fini, comme je t'ai dit, tu sais, mais au moins, je vais en avoir un petit peu moins à faire, là, puis m'a pas me concentrer avec plus d'énergie. Moi, être plus efficace, j'imagine. Tu vas peut-être te coucher plus tôt le soir. Ouais. J'imaginais juste tes 2 pages Facebook, là, il y a peut-être autour d'une centaine de messages par jour. Faut toujours bien que le gars, que c'est son nom puis sa face sur la page, les lise, répondent de temps en temps. Juste ça devait demander beaucoup de temps quand même. Oui, puis c'est 2 heures. Là, on les ferme demain, les pages Facebook, hein? Ouais, demain, je ferme tout ça. Je vais en rouvrir une personnelle la semaine prochaine, puis là, je vais filtrer, parce que c'est drôle, là. Moi, avant d'aller à la commission Charbonneau, j'avais 150, 100, tu sais, je venais d'ouvrir un Facebook. Je savais même pas c'était quoi. Fait que j'ai ouvert ça, puis j'ai 150, 175 amis, puis là, j'arrivais à la commission Charbonneau, au bout de 2 jours, 5000. Puis moi, quand le soir, je finissais les auditions, le soir, j'arrivais dans ma chambre d'hôtel, j'étais confiné là, en quarantaine, puis là, je checkais ça, puis là, moi, j'acceptais tout, là, tu sais, je confirmais, je pensais que tout le monde m'aimait, moi, là. Ouais. Ben, c'est pas ça par tout. Là, il y avait t'as toutes sortes de monde là-dedans. Hein. Il y avait des taupes médiatiques, je te dirais. Là, tu te méfies pas de ça. Tu prends pas la peine d'aller voir les profils, puis t'acceptes. Ben là, non, là, je vais refaire ça, puis ça va être bien fait. C'est moi qui vais filtrer, puis ça va être mes amis, les proches, puis les gens qui m'ont supporté, puis on va voir que ça va donner. Il y a peut-être des gens qui te détestaient ou qui voulaient réagir, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé le personnage, puis qui comptaient sur toi en politique en 2018 aussi, là. Ah, bien, il y en a qui sont pas découragés, là. Il y en a qui pensent que je suis parti me reposer, puis je vais revenir plus tard. Ben, je lui ai dit, tu sais, si... T'as laissé une porte ouverte. Est-ce que ça se peut, quoi, que je sais pas, que t'annonces au cours de l'été prochain que finalement tu te sens d'attaque, puis que tu te lances dans l'élection dans Duplessis? Ben, tu sais, là, il va couler de l'eau, beaucoup d'eau en dessous des ponts. Puis de la façon dont ça se déroule présentement dans notre politique actuelle, ça sera pas surprenant qu'il arrive un coup d'éclat fatal à un moment donné. Ouais. C'est à chaque semaine, on découvre des affaires, tu sais, Normando, puis Bibeau, Charest, puis tu vois ce qui se passe, puis la justice est pas justice, là. Ces gens-là vont probablement tous s'en sortir. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Puis les gens, c'est pas des caves non plus, là. Ceux qui sont dans les petites maisons, on t'entend pas parler, là, qui sont en beau fusil, là. À un moment donné, ce que je disais tantôt, à un moment donné, il va y avoir une rébellion. C'est sûr que les gens, ça pourra pas continuer comme ça, c'est impossible. Fait que, je sais pas, les gens lèvent pas, mais peut-être qu'ils vont lever l'année prochaine. Et on sait pas. À ce niveau-là, je veux pas trop m'avancer, mais et quand t'as plus le choix, mais comme je te dis là présentement, là dans ma tête, c'est clair que c'est terminé pour le moment. Là, tu t'es enlevé une grosse pression. Tu vas passer un temps des fêtes beaucoup plus sobre. Peut-être pas tranquille, sobre, mais paisible, plus relax, ouais. Mais un gros merci d'être venu nous voir à la radio ce midi. Bernard Gauthier, je rappelle que tu étais le porte-parole du Parti citoyen au pouvoir. Tu es toujours agent syndical de la FTQ Construction, finalement, pour la Côte-Nord. Ça va se continuer en 2018. Oui, ça c'est sûr, puis pour bien des années encore. Tant que j'aurai pas abouti que la mobilité provinciale, là, je vais aller me voir sur le terrain. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui m'a supporté aussi, là, c'est à Côte-Nord, là. Puis souhaiter à tout le monde des joyeuses fêtes. Faites attention. Pas de boisson au volant. Puis on va surveiller en 2018 peut-être le Parti citoyen au pouvoir. Il y a un monsieur Simard qui est là, qui fait quand même un travail... Oui, phénoménal. Ouais, il y a des bénévoles là-dedans. Tu vois, c'est des gens qui ça lui tient à cœur. Ils sont pas payés pour faire ce qu'ils font là, mais ils croient, ils sont écœurés de se faire fourrer par le gouvernement. Puis ils ont l'intention de protéger notre identité québécoise aussi. En même temps, on le voit, on n'a pas une société qui favorise l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux partis politiques là, parce que ça aurait pris quelqu'un à temps plein dès le départ pour vraiment partir citoyen au pouvoir sur des bonnes bases. Peut-être. Ouais, puis en plus que je porte pas de cravate. Hein. Il y a beaucoup de monde. C'est ça que je trouve plate au Québec. Ouais, c'est peut-être ça qui a plu aux gens finalement qui t'appuient aujourd'hui, par exemple. Ouais, c'est peut-être ça. Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Cette année, pour les fêtes, offrez la meilleure table à vos invités en passant à la poissonnerie Fortier et Frères. Dégustez la mer sous toutes ses formes grâce à nos nombreux spéciaux sur la morue, le crabe et les crevettes, sans oublier nos sushis, pizzas, coquilles, lasagnes et tous nos autres mets préparés. Vos soupers des fêtes seront une réussite à tout coup. Prenez note que nous serons ouverts pendant la saison hivernale et suivez nos spéciaux sur Facebook. Toute l'équipe de la poissonnerie Fortier et Frères vous attend au 1 rue Père-Divet et vous souhaite de joyeuses fêtes. Ça sent bon, mais c'est pas un parfum. Ça brille. Mais c'est pas un bijou. Ah. Ça fait de la musique. Hey, mais c'est pas une flûte de pan. Franchement. Coudon, c'est un char neuf. Oui, madame. Cette année, trouvez-vous aussi le cadeau parfait chez un concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais des fêtes sur les modèles Dodge Grand Caravan 2017 sélectionnés, incluant un boni au comptant des fêtes de 1 000 $ et aucun paiement mensuel au financement pour 90 jours. Ça, c'est vraiment le cadeau parfait. Sur approbation de crédit, voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Attitude. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Alors Jean, après avoir fait quand même une belle entrevue, Jean, avec Bernard Rambaud-Gauthier. Donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va le voir médiatiquement, même s'il dit qu'il veut se retirer de la vie publique, mais du moins là, probablement une de ses dernières grandes entrevues qu'il vient de t'accorder. On peut critiquer parfois ses idées, sa façon de penser, mais sa sincérité, elle est incritiquable, Bernard Gauthier. Alors quand il se rend disponible comme ce matin pour répondre à toutes nos questions, ça peut donner des bons résultats. C'est un gars sincère qui s'exprime avec un franc-parler, comme on dit. On va dire ça de même, un franc-parler. On se transpose de la vie syndicale, politique à vraiment là, des gens qui aident beaucoup de familles ici dans la région, les gens du comptoir alimentaire. On a attendu quelques jours pour faire un retour sur la guignolée, mais je pense que c'est peut-être la bonne journée aujourd'hui parce que toute la distribution se fait cette semaine, sans doute. On a donc 2 personnes du conseil d'administration du comptoir alimentaire de Sept-Îles, le président Jacques Francoeur et le trésorier Guy Berthe. Bonjour, messieurs. Bonjour. Effectivement, monsieur Francoeur, on est dedans, quoi? Ça se fait surtout demain, la distribution des paniers de Noël? Je te dirais que ça se fait depuis un mois. Ça se fait déjà depuis un mois. On a commencé le 1er décembre à distribuer les paniers de Noël aux usagers du comptoir alimentaire. On faisait des paniers avant même la guignolée. Exact. On ne pourra pas attendre cette semaine. On aurait trouvé de travailler entre Noël et le jour de l'an. Ouais. Nous, on peut vous dire ça. Hein, on est fiers dans les médias cette année parce qu'on a regardé les chiffres ailleurs, surtout là. Par exemple, la grande région de Québec qui ont à peu près 230 000, alors qu'à Sept-Îles, on a fini avec quoi, monsieur le trésorier? 110 000 à peu près? Oui, on peut arrondir à 110 000. En fait, c'est 107 000 $ qu'on a reçus en dons, en argent et en denrées. Notre comptoir alimentaire de Sept-Îles devient-il une vedette nationale dans le réseau, quoi? C'est quand même une cueillette exceptionnelle au prorata, là, à Sept-Îles. Moi, je suis un peu gêné de faire une comparaison avec Montréal, avec Québec. Pour Sept-Îles, c'est extraordinaire ce qu'on a reçu. Je voudrais pas faire... Même Montréal, ils n'ont pas 300 000, ils sont au-dessus d'1 million. C'est quand même exceptionnel ce qu'on ramasse ici, là. Mais je pense que l'organisation sur place, le grand cœur des citoyens de Sept-Îles et des environs fait en sorte qu'on réussit à aller chercher autant. Et ce qu'on va chercher en argent et en denrées, ça rapporte pour toute l'année. Puis ce que j'expliquais dernièrement, c'est que chaque dollar qu'on recueille, on est capable de faire 6 $ de dons en denrées pour chaque dollar. Mais moi, c'est le calcul. Combien de paniers là pour décembre, 300? Bien, les derniers chiffres, là, parce qu'on va faire du temps supplémentaire, on commence plus tôt le matin, on en fait sous l'heure du midi, puis on finit plus tard le soir. On arriverait à 370 paniers. Ça, cette année, ça serait une année record. Bon. Fait que si je fais 370 paniers qui représentent quoi? Une épicerie? Donc, on y va, ça représente vraiment une épicerie. On va le mettre comme ça dans l'imaginaire des gens. Ça peut être très variable. Il y a des familles de 5 personnes qui vont recevoir une épicerie beaucoup plus grosse qu'une personne seule qui peut aussi être soutenue par le comptoir. Oui, on s'adapte pour chacune des familles. Ouais. Lundi, je voyais un panier qui se préparait pour une famille de 5 enfants. Wow. Et l'équivalent du panier, là, à l'épicerie coûterait 1 100 $. Là, ça règle un problème de l'estomac, mais ça règle aussi un problème psychologique. J'imagine la famille, là, t'as 5 enfants, tu le sais que t'as de la misère à arriver. Noël arrive, tu te creuses les méninges pour trouver des cadeaux.
tu le vois là, que l'argent arrive pas pour nourrir. Quand il y a un panier comme ça là, qui est accordé à une famille comme ça, il y a un aspect psychologique à tout ça. C'est vrai, je le disais, c'est un gros souci de moi pour la famille comme telle, là, de savoir qu'au moins dans le temps des fêtes, ils vont avoir quelque chose à se mettre sous la dent, à manger. Il va y avoir du manger dans le frigidaire. Quand tu as un souci de dire qu'est-ce que je vais manger demain, là, c'est douloureux comme tu dis psychologiquement. C'est un vrai cadeau que vous faites aux gens, aux adultes là. Les enfants le verront pas nécessairement, mais vous, c'est un vrai cadeau que vous faites aux familles. Là. Exact. Mm-hmm. Et dans le calcul, là, quand on arrive au temps des fêtes, on le mentionne à chaque fois, à chaque année, on diminue la valeur économique des familles. Ça veut dire qu'on aide plus de monde durant le temps des fêtes. Parce qu'on tient compte qu'à Noël, on a besoin de partager autre chose, là, des petits cadeaux. Ça veut dire que oui, on aide à donner des repas, mais également on permet aux familles là, de pouvoir se payer une petite douceur là, avec les enfants. Parce que malheureusement, là, dans la société où on est aujourd'hui, tout le monde aime recevoir un cadeau. Puis Noël, c'est le bon moment pour le faire. Donc, il faut pas priver non plus ces familles-là de pouvoir le faire. La journée de la grande guignolée des médias, il y a une dame qui travaille dans vos bureaux très fort avec les compagnies, les entreprises, Madame Dale Vaillancourt, pour la nommer. Pour cette année là, les entreprises, est-ce qu'elles ont été généreuses? Est-ce qu'elles ont vraiment participé? Souvent, il y a des défis. On demande qu'une telle compagnie contribue pour du lait, une telle compagnie contribue pour du beurre. Est-ce que vraiment les entreprises cette année, les compagnies se sont mobilisées pour vraiment contribuer à l'effort? Oui, tu peux être sûr que depuis 4-5 ans, puis Dale, elle les poursuit là, du matin au soir. Oh, ouais. Ils ont été très, très généreux, comme les années passées. Elle a l'oreille rouge à la fin de la journée à cause qu'elle a son téléphone, je pense, 24 heures sur 24 sur l'oreille pendant cette période-là. Il y a toujours un donateur qui reste anonyme, mais qui met des lots de $100 dans nos canettes en plus. Là, ça, c'est vraiment exceptionnel aussi. Là, il y a des gens qui crachent des 100$, des 20$ en abondance. Écoute, on est tannant ce journée-là là, pendant la guignolée. Là. Il y a du monde à tous les coins de rue. Des fois, il y a des gens qui nous le disent, mais il y en a qui sont vraiment très généreux. Moi, ce que j'aime aussi que le comptoir alimentaire, c'est que de plus en plus, on obtient ces lettres de noblesse. Il y en a comme plus d'autres en parallèle, là, des distributions de paniers, hein, avec les Chevaliers de Colomb. Maintenant, ça vient chez vous. On a quand même une organisation qui travaille avec une méthode aussi. On donne pas à n'importe qui. On peut pas se présenter là, puis on dit je suis pauvre, donnez-moi un panier de Noël non plus. Là, tout est évalué et fait méthodiquement quand même au comptoir alimentaire. Il y a des règles provinciales à suivre. Là. Il y a une façon de faire. On travaille avec les organismes, les CLSC et tout ça. Et entre autres, ce que tu mentionnais pour le calcul ou ces façons de faire, là, c'est sûr que tout le monde vient participer avec ça. Puis tantôt, tu mentionnais les Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb, cette année, là, comme par les années passées, ils font une cueillette de la guignolée et viennent porter au comptoir alimentaire l'alimentation. Ça veut dire parce qu'avant ça, on allait à l'église pour ça. Hein? Ouais, mais... le comptoir alimentaire. Mais là, il reste un seul endroit. C'est parce qu'il y était un moment où il pouvait y avoir 2-3 endroits à cette île quand même où on pouvait aller chercher un peu de solidarité. Mais tout le monde travaille ensemble. On parle d'église. Les gens de la paroisse Saint-Joseph, depuis 2 ans, ont décidé de faire un coin de rue. C'est Brochu, Perdivet, Arnaud Perdivet, pour vraiment venir aider aussi les gens du comptoir alimentaire. Là, je pense qu'il y a une solidarité régionale, là, locale ici pour les gens qui sont dans le besoin. Là. Et on soulignera également l'apport des nombreux bénévoles qui donnent un coup de main durant la journée de la grande guignolée des médias, mais également là, en ce moment de blitz, si je peux prendre ce mot-là, pour préparer les paniers qui seront distribués là, jusqu'à demain. Demain, 4 heures. Est-ce que vous aviez, je vois que vous aviez des petites notes devant vous? Moi, je voulais tout simplement remercier les bénévoles, comme tu dis, là, puis toute la population générale, les Autochtones, Mayotanam, Ouachat, Sept-Îles. Un gros merci du fond du cœur. Et je veux leur souhaiter, au nom des membres du CA, des employés du comptoir alimentaire, un très joyeux temps des fêtes. On peut rappeler que ça fonctionne à l'année aussi, le comptoir. On va réouvrir en janvier quand le monde va avoir vidé déjà le panier de Noël. Là, quand je disais qu'on est bien structuré, bien organisé, le projet qu'on a initié l'an dernier là, de congélateur puis d'entente avec les épiceries, ça marche bien aussi, ça? Oui, c'est grâce un peu
à nos grands magasins, à nos épiceries. On récupère finalement, avant que ça soit passé date, on met ça dans des congélateurs. C'était bien, ça, c'était brillant même. Oui. La récupération alimentaire, là, ça l'a triplé la valeur des paniers qu'on distribue. Wow. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le comptoir alimentaire, on distribue au-delà de 600 000 $ par année. Et ça, c'est les denrées. Tantôt, quand je vous mentionnais qu'avec $1, on en faisait 6, c'est-à-dire qu'un $1 en argent sonnant, on est capable de distribuer au-delà de 6 $ de panier. Et c'est beaucoup dans la récupération alimentaire. Messieurs, merci beaucoup et un très joyeux temps des fêtes. Merci pour ce que vous faites pour la communauté de cette île. C'est nous qui vous remercions. Merci. Joyeux Noël à tout le monde. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Pendant le solde des fêtes, louez le GMC Sierra 2018 édition élévation à cabine double pour l'équivalent de 99 $ par semaine pendant 48 mois. Avec ses roues de 20 pouces et son habitacle super spacieux, vous allez rendre jaloux tous les Pères Noël de la région. Oh, oh, oh oui! Versement initial de 3 396 $, rabais de 1 000 $ sur demande de la carte Visa GM inclus, 104 paiements de 198 $ 2 semaines, 16 sous du kilomètre après 20 000 km annuels. Détail à gmccanada.ca. GMC, calibre professionnel. Vous cherchez des bonnes idées cadeaux pour le temps des fêtes? Passez au Centre Hi-Fi de Sept-Îles. Écouteurs et haut-parleurs Bluetooth, table tournante, tablettes et plus avec des marques telles que Pioneer, B&O et Marley. Centre Hi-Fi Groupe Select, 128 rue Regnault, Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Alors, les trois joyeux lurons qui se réunissent en studio pour faire ce bilan, ce retour sur l'année 2017. Jean, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour passer tout parce qu'il s'en est passé des affaires en 2017. Premièrement, bonjour Valérie. Allô? Ouais, c'est ça, hein, avant de relancer Jean, au moins, on va t'accueillir. Donc, toi, t'es là 2 midis par semaine avec nous. Oui, exactement. Donc, tu l'as vu aussi passer beaucoup l'actualité. Jean, je te lance tout de suite avec... T'as plusieurs mentions et on t'accompagne dans le tout. Oui, ben j'ai sorti quand même plusieurs affaires qui se sont passées en 2017 là qu'on peut regrouper sous certains thèmes comme événements de l'année. On va parler entre autres des personnalités politiques, entreprises, vedettes de l'année. On a aussi nos vedettes nature. Ouais, ça tu garderas ça pour la fin. On se garde ça pour la fin. Curieusement, le dossier qui a le plus marqué l'année 2017 est survenu en 2016. Pour ça qu'on n'a pas fait de rétro l'an dernier. On se parlait de ça cette semaine en disant ce serait le fun de faire une rétrospective de l'année, actualité la semaine prochaine pendant les congés et tout. Puis l'année passée, on était supposé le faire et finalement, il est arrivé cette fameuse tempête du 30 décembre. Exact. C'est ça. Et voilà. Donc, on n'a pas fait de rétrospective. Mais la tempête du 30 décembre sur l'année 2017, on en a parlé tout le long de l'année. La gestion de tout ça, le déménagement de certaines résidences, les services, la municipalité qui est aux prises un peu avec les gens, les citoyens qui l'interpellent, mais c'est le gouvernement du Québec qui a une solution à l'autre bout. On va en parler encore d'érosion des berges aussi en 2018, 2019 et subséquemment. Ben, c'est parce que ça touche plusieurs cordes, hein. Ça touche la sécurité publique, donc faut s'assurer que les gens soient en sécurité. Ça touche des cordes qui sont très sensibles. Les gens là qui voient leur maison partir comme ça, se faire détruire, de ne plus pouvoir habiter une maison qu'on a habité pendant des années. Il y a aussi les réglementations. Est-ce qu'on aura le droit de se reconstruire à certains endroits? Il y a toute la technologie maintenant là qu'on est en train de développer pour réduire, éviter, ralentir. On a un bel exemple du côté de Bécomo. Là, il y a eu de l'argent qui a été remis à un ingénieur à la retraite là, pour le projet Rolodune. Vous pourrez écouter sur Nous TV, là, il y a un documentaire qui a été fait à rapport à ça. Vraiment, là, ça touche plusieurs choses. C'est pour ça que c'est tellement complexe, le dossier de l'érosion. Oui. Et sur le plan politique et économique, je pense que ça a été relativement positif 2017 parce qu'on est dans une reprise économique. Le prix du fer est pas allé aussi bas, pas aussi longtemps qu'on pensait non plus. Le prix de l'aluminium a été excellent. Donc, il y a quand même plusieurs événements marquants, des tristes et des plus joyeux en 2017 sur le plan économique. Je pense que l'événement de l'année, le plus triste, là, ça a peut-être été quelques fermetures. Trinor. Ah, ça, je pense que ça... Trinor, ça a été dur pour le moral, ça, à cette île, là. Ça a tout de suite entraîné la formation d'une coalition chez cette île Agir Avenir, là.
C'était symbolique, Trinor, à quelque part. C'est pas juste le nombre d'emplois, exact. C'est comme le symbole qui était là, derrière ça. Événement plus heureux, le report de Mine Arnaud, certains pourront dire que ça a été soulageant, mais pour moi, ça a été l'événement de l'année 2017 parce que Mine Arnaud, on en a tellement parlé dans les 5 dernières années. Raison. Moi, ça a marqué 2 élections. Ça a fait 5 ans que je suis à cette île en juillet, puis moi, je suis arrivée, puis c'était ça. On ne parlait que de ça, même que je comprenais pas trop quand je suis arrivée à quel point c'était important. Puis là, après tout ce blabla, puis tout ce qui s'est dit, puis tout ce déchirement sur la place publique, finalement, on reporte le projet. C'est un peu fait pouette-pouette, là, finalement. C'est parce qu'on attendait soit un ou soit l'autre. Donc, on attendait soit une annonce d'un départ, les travaux officiels qui allaient être démarrés, un troisième partenaire, donc l'avenue d'un troisième partenaire, surtout qu'on en parlait, là, il y avait quelqu'un en négociation. Et là, finalement, il se retire, on tombe complètement au point mort, mais on continue d'en parler, avec les résidus, les changements de réglementation. Ce n'est pas terminé, cette saga de Mine Arnaud. Et je dirais que l'événement plus heureux de l'année, ça a été la reprise au Lac Bloom. Ça va venir en 2017, mais l'annonce est faite, on reculera plus. Les emplois sont affichés. Je mentionnerai aussi la création de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, régler le fameux dossier de l'accès aux quais multi-usagers qu'on a hâte de salir au port de cette île. Donc, voilà. Et je mentionnerai aussi une entreprise de l'année, la compagnie de l'année 2017, à mon avis, ArcelorMittal, qui a fait appel à Lucien Bouchard pour régler le dossier, la signature avec les métallos, qui a investi 500 millions de dollars, qui a un gros projet de parc de résidus qui assure la pérennité de ces 2500 emplois pour la Côte-Nord jusqu'en 2045. C'est pas rien quand même. Entreprise vedette de l'année, ArcelorMittal. Reçoivent des prix en santé-sécurité. On l'a entendu dans tes nouvelles en ouverture. Les écolos sont d'accord avec leur processus. Vraiment, je pense que ça fait l'unanimité. Mon événement heureux de l'année 2017, moi, c'est la venue, le rendez-vous 2017, là, les Grands Voiliers. C'est vrai, c'était vraiment encore plus fun, que le Queen Mary 2, parce que les Grands Voiliers, on pouvait y aller, j'ai visité ça, c'était beau, ça a fait des belles photos. Disons que les il y avait du monde aussi, là, ça a plu. C'était le fun d'aller se promener. J'avoue que on se promène rarement sur ce côté-là du quai. On est souvent au vieux quai, on se promène sur la promenade, mais d'aller vraiment, de s'approprier le port, que toute la ville soit là, il y avait de la vie, c'était vraiment le fun. C'était vraiment un des rares événements rassembleurs qui vraiment a rassemblé. Tu sais, des fois, on a des événements sportifs, des événements culturels. Il y a le vieux camp en fait qui a ralenti dans les dernières années peut-être, mais là, cet événement-là a vraiment monopolisé la ville au grand complet. Oui. Il y a eu quand même quelques autres petits événements intéressants. L'inauguration de l'année, je dirais le centre régional d'éducation des adultes du côté de Ouachat. L'annonce de l'année, celle de Barrette, là, qu'on va finir par refaire l'urgence. On va chercher du stationnement quelque part autour de l'hôpital. Là, ça reste une annonce. C'est une annonce. Ça reste une annonce. Une annonce. C'est ça, on montera pas trop vite sur nos grands chevaux. Jean, il nous reste à peine peut-être 4 minutes. Va falloir passer vite. Moi, j'aimerais peut-être entendre là du côté culturel. Valérie, là, ton événement, toi, qui t'a marqué, parce que toi, tu es notre spécialiste culturel. Ouais, moi, je suis pas mal là-dedans. C'est sûr que je suis bien impliquée, puis ce serait bien facile de prendre des choses dans lesquelles je suis impliquée. Mais je trouve que culturellement, cette année, ça a été l'année autochtone. Je trouve qu'il y a des voix autochtones qui s'élèvent. Puis je trouve ça tellement intéressant. Mathieu, il est bon, Mathieu. Mathieu, parlons-en, qui fait partie de cet album Hommage à Desjardins, sa chanson qui est excellente, il passe partout, il est à la Belle et Pomme. Il y a timing est bon. Hier, c'était la soirée Florent Volant. Oui, exactement. Il est honoré cette année, Florent Volant. Là. Naomi Fontaine, qui a sorti ce livre Manicanétiche, qui marche au bout, qui est partout dans les palmarès des meilleurs livres. La production du film. Avec le film Questpan, exactement. Il y a Natacha Canapé-Fontaine qu'on va pouvoir surveiller de plus près dans Unité 9. Je trouve que vraiment... On fait d'autres émissions de TV. Je l'ai vu cette semaine d'un documentaire. Je trouve que c'est des voix intéressantes puis qui sont entendues pas juste par la communauté, mais par tout le monde. Presque, on va dire tout le monde. On mettra pas tout le monde dans le même chapeau, mais qui est entendu pas mal. Et ça, là, je trouve que c'est le fun. Moi, c'est mon événement culturel de l'année. Moi, je vais y aller du côté du sport. J'ai deux choses. Un côté plus organisation et un personnel. Donc, organisation, on peut pas passer à côté des 50 ans de l'Académie du judo de Sept-Îles. J'y ai passé une très grande partie de ma jeunesse. Ça l'a passé dans la vie de plusieurs Sept-Îliens. Il y a eu des stages, le départ là, comme directeur technique de Gilles Deschamps. Des belles
belles performances un peu partout, là, que ce soit ici localement, provincialement, internationalement. Donc, je pense que l'Académie de judo de Sept-Îles a vraiment mon titre d'organisation de l'année. Ce que je leur souhaite pour 2018, un nouveau dojo. Hein. Je pense que ça serait pas trop demandé. Ça fait plusieurs années qu'ils le demandent. Je pense que ça serait un beau cadeau de leur faire en 2018. Côté performance individuelle, ben moi je souligne les performances d'Audrey-Anne Vachon en baseball féminin. Ça a vraiment débuté très fort avec elle en étant invitée au camp de détection des talents des meilleures joueuses de baseball de moins de 16 ans au Québec. Ensuite, elle a été récipiendaire de la joueuse féminine B au Gala Méritas de Baseball Québec et elle a tout dernièrement été recrutée pour passer la prochaine saison du côté du sport-études des riverains de l'école secondaire Marie-Rivière de Drummondville. Vraiment, déjà le baseball, c'est pas évident de performer, de percer ici sur la Côte-Nord. Une fille comme ça qui performe en baseball au niveau provincial, je lui lève mon chapeau. On a d'autres athlètes qu'on surveille sur la Côte-Nord. Étienne Brillant en judo. Ouais. Charles Paquette, on en parle souvent. Ben là, il a fait une transition vers les vraies distances là en triathlon. On va le surveiller en 2018. Mélodie Bouchard qui a participé à Team Canada universitaire et Anne-Sophie Bété en hockey. Il y a aussi, je vous donnais 3 choix pour le salaud de l'année 2017. Il s'est passé des choses au Palais de justice aussi. Là, 3 choix. Sébastien Bordage, bien sûr, ça aboutit en 2017. Le 8 février, il apprenait qu'il avait une sentence de 7 ans. C'est ce monsieur qui se cachait dans les maisons, exact. Là, pédophile. Danny Bernatchez, très jeune homme, qui a écopé de 16 ans de prison. Il a seulement 22 ans. Et on lui donne une sentence de 16 ans de prison. C'est parce que c'est pas un tendre, là. Ça avait commencé avec des vols. Ben, c'est ça. Ça avait commencé avec des vols à main armée dans des dépanneurs un peu partout au Québec et ensuite la prise d'otage au palais de justice. Il a pas aidé son cas. Et 3e choix, Donna Lizotte, chauffeur de taxi, là, une victime autochtone. Je pense que c'est son petit sourire à la fin du procès que t'as pas aimé, toi. Hein? Ouais, exactement. Moi, lorsque la sentence est tombée et qu'il est sorti de la salle, on l'a vu là dans les médias là avec son petit sourire en coin. C'est pas aidé, disons, la sympathie publique de faire un geste comme ça en fin de procès. Il y a eu aussi le procès de Mike McKenzie, chef, qui va aboutir. Finalement, on va connaître les résultats en janvier. Le dossier Saumon a été très important en 2017. Il le sera encore plus en 2018. Et il y a eu un meurtre sur notre territoire à Ouachat en juin dernier. Ça aussi, ça va se poursuivre du côté du palais de justice. En terminant, nos vedettes nature, ce sont qui nos vedettes nature de 2017? Ben, pour moi, là, c'est tous ces orignaux urbains qui se sont promenés, là. On en a vu, là, un peu partout sur la Côte-Nord, des orignaux faire des incursions en ville. Moi, c'est eux, mes vedettes nature de 2017. Ben, moi, je dirais le bar rayé. On en a beaucoup parlé, qui se promenait à l'embouchure de certaines rivières. On le voyait même au quai de Sept-Îles, le bar rayé. Puis c'est un phénomène, là. Il n'y en avait plus des bars rayés. Ils étaient exterminés il n'y a pas si long. Vedette triste, je pense, les baleines. Les baleines noires. Qui mouraient. Mon Dieu, cet été, ça arrêtait pas. Ouais, c'est vrai. Et j'en donnerais une autre vedette triste, la tordeuse. La tordeuse, parce que ça va être triste en 2018, 19, 20, parce qu'elle a fait du ravage cette année. Là, on le voit pas encore dans le bois, là, mais nos arbres vont changer de couleur et mourir, malheureusement. Parce que ça a été une épidémie épouvantable, là, ce qu'on a connu. Écoute, tout le monde en a vu des tordeuses d'épinettes en juin, je crois, juillet. Ouais, puis on le voit que les spécialistes ont beaucoup de difficultés à exterminer, donc à trouver des solutions pour régler cette problématique. Ça a été une très grosse année 2017, bien chargée comme on peut le faire. Il y avait plein d'autres notes devant Jean, mais on pourra pas tout passer. Valérie Diane, merci beaucoup. Hey, merci. Un joyeux temps des fêtes. À toi aussi. Repose-toi bien, mais tu seras quand même là en ondes. Ah, moi je suis là, ben oui. T'es tout le temps là, j'ai vu ton lit tout à l'heure. L'omniprésence. C'est ça. Jean Saint-Pierre, merci beaucoup à toi aussi. Merci. Prends ça relax pour... Bonne fin d'année 2017. Bon temps des fêtes, tout le monde. Puis on vous met ça sur Facebook.